Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. J'aimerais peut-être faire un bilan de ce qui est arrivé hier sur les bourses asiatiques et aussi sur ce qui arrive aujourd'hui. Hier, on a connu en Asie toute une descente assez impressionnante sur le Nikkei, sur le Hang. Ce qu'on avait connu avant, oui, c'était une cassure, mais là, c'est la cassure qui se poursuit de manière assez évidente. Ça nous donne un bon aperçu que le marché bear est bel et bien en place. Et ce qu'il faut faire attention dans un marché en descente, comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est les revirements spectaculaires à la hausse. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui, un revirement qui est assez spectaculaire sur le Nikkei, 900 points. Aux États-Unis aussi, on a un rebond, tout ça. Puis ce qu'on peut, on peut être piégé dans ces revirements assez spectaculaires lorsqu'on est dans un marché bear, parce qu'on peut penser que enfin le point de retour est arrivé et on va avoir un rebond et on va repartir à la hausse. C'est pas du tout le cas. Il faut vraiment s'en tenir à notre système de trading quand ces choses-là arrivent. Il faut vraiment pas déroger de notre système parce que c'est les phases qui sont les plus difficiles, en fait, dans un système, dans un marché baissier, comme dans un marché haussier. Ces soubresauts-là nous font perdre les pédales souvent, nous font craquer, et on vend, et on trouve des points de revirement qui, selon nous, seraient des points de revirement de tendance, mais c'est pas du tout le cas. On subit ou se met des achats irrationnels à contre-courant, dans notre cas de la descente. Donc, il faut être prudent dans ces moments-là. Je voudrais rien que vous citer peut-être trois traders que j'ai lus. On donne un peu le biographie, le méthode dans le trading directionnel de Michael Covell, excusez, c'est Bill Dunn, Ed Sequoia et Sequoia plutôt, et John W. Henry. Des recommandations qui donnent autant à la hausse comme à la baisse, c'est de s'en tenir à notre système de trading. Alors, on a constaté dans les vidéos précédentes que le marché était en début de tendance baissière, donc il est peut-être bon de s'éloigner du marché dans ce temps-là. D'avoir pris position, de vraiment se distancer du marché, parce que ce qu'on entend au niveau quotidien, au niveau des nouvelles, au niveau de toute l'euphorie de ce qui se passe sur Internet, dans les nouvelles, peut nous faire détourner de notre attention première, c'est-à-dire être positionné pour soit l'achat ou la vente à découvert selon la tendance qu'on vit. Pour l'instant, je pense que la meilleure stratégie est encore être hors marché ou faire pratiquer la vente à découvert ou acheter certains ETF baissiers tels que SDS, si je me souviens bien, SPXS, SPXU, qui sont des fonds indiciels, des ETF américains, pour shorter, qu'on appelle le Standard & Poor's. Il existe QID, ça c'est tous les sigles. QID, il existe aussi SQQQ pour le shorter le Nasdaq, SDOW pour shorter le Dow Jones, excusez. Donc, c'est des stratégies qu'on peut employer en ce moment dans le marché baissier. C'est sûr que le revirement n'est pas encore effectif, ça c'est certain. Cependant, ce qu'on va connaître dans les prochains mois, à mon avis, c'est encore une baisse substantielle des indices. Et comme je vous ai dit, les traders à long terme, les suiveurs de tendance que je vous ai nommés dans le livre parlent d'un peu ce qu'on doit faire. C'est vraiment laisser courir nos profits dans un contexte comme celui-là.
même si on a des soubresauts, s'éloigner du marché, être calme, patient, regarder nos tendances à long terme, une fois par jour, une fois par semaine, sans problème, pas se stresser au quotidien, et puis vraiment se tenir loin de nos émotions dans le marché, autant quand on est à la hausse qu'à la baisse. Donc, on laisse aller, là, on laisse courir notre profit si on a shorté le marché. Et pour vous donner une petite indication, hier, c'était à Davos, c'est Soros, qui est un gestionnaire de fonds très très puissant qu'on connaît, a commencé à confesser qu'il shortait le Standard & Poor's. Donc, c'est une assez bonne indication qui nous dit que les gros investisseurs commencent à regarder du côté baissier. Donc, il ne faut pas se laisser prendre dans ces changements, ces hausses-là comme on subit aujourd'hui, mais il faut garder notre système de trading. Donc, je voudrais peut-être qu'on regarde quelques indices rapidement. On va débuter avec le Nasdaq. Ici, ce qu'on vient de connaître aujourd'hui, vendredi 22 janvier 2016, c'est un rebond technique dans une tendance baissière, un rebond assez raide, là, mais qui ne change rien à la tendance lourde, la tendance de base. On voit très bien que sur le RSI, on continue, ce qu'on a connu aujourd'hui n'affecte pas du tout notre RSI, ni l'histogramme de MAC, ni le TRIX, qui à long terme continue à donner des signes de baisse absolue. Ce qu'on va connaître dans les prochains mois, c'est des soubresauts assez violents, comme ce qu'on a connu aujourd'hui, mais ça va devenir encore plus violent quand on attaque des volatilités plus importantes. C'est-à-dire que c'est les foules qui créent ces mouvements de peur, de panique et d'euphorie en pensant que le creux est atteint, mais c'est tout à fait faux. On va aller voir New York. New York, la même chose. On a connu une remontée assez spectaculaire aujourd'hui, le 22 janvier, mais ça n'affecte pas du tout la tendance baissière, c'est clair et net. On est encore en tendance baissière, on poursuit la tendance. Et ce qu'il faut faire dans des situations comme ça, c'est de regarder les tendances, peut-être une fois ou deux, trois jours, une fois par semaine s'il faut, pour ne pas se détourner de nos objectifs, de notre système de trading long terme. C'est ça qui est la chose la plus difficile à faire parce qu'on a tendance à écouter les nouvelles, à se laisser influencer sur Internet, ce qui se dit. Et puis, il faut garder absolument le focus sur notre système de trading qui nous dit encore qu'on est en situation de vente. Pour le New York Stock Exchange, c'est vraiment encore clair. Il n'y a pas rien qui a changé. On va aller voir le FTSE aussi, ce qui s'est passé en Europe. Hier, sur des spéculations encore remettre de l'argent dans le système, qui serait un peu, à mon avis, imbécile, excusez, ça donne absolument rien. Quand la tendance baissière amorce une descente, il faut la laisser faire, comme on essaierait de toutes les manières possibles. L'économie elle-même donne donne une cassure aussi, ce qu'on a connu depuis les 7 dernières années plutôt. C'était une bulle qui s'est construite, puis il faut absolument que ça l'éclate pour que les choses se reprennent, retournent à la normale. Le FTSE, c'est la même chose. Continue la tendance baissière. Histogramme de MAC, Trix nous dit de continuer, il n'y a aucun problème. On va aller voir en Asie. Ça se trouve être
Hong Kong Hang excusez. Aujourd'hui, le 22 janvier, on a leur fameux rebond qu'on a constaté qui semblait très très important, mais sur une tendance à long terme, il n'y a absolument rien à faire un revirement. On regarde tout simplement ce qu'on a connu, c'est rien que ce petit ici, ce petit revirement qui est absolument sans importance dans la tendance baissière. Encore ici, j'ai ma ligne tracée sur le RSI. Histogramme de MAC et TRIX me confirme encore qu'on est en descente. On va aller voir le Nikkei aujourd'hui qui a connu toute une remontée. Allez voir ce que ça représente dans notre tendance baissière. Ben, regardez, la remontée, c'est ça ici. Donc, on poursuit toujours la tendance baissière. Le RSI est en train de franchir la zone de 50. Histogramme de MAC est en descente encore. TRIX, c'est la même chose. Donc, ce qu'on a connu, cette euphorie, quand on regarde près de la forêt, on voit l'arbre, mais si on veut voir la forêt, il faut vraiment s'en éloigner. Et c'est ça qu'on fait avec des tendances long terme mensuelles. L'indice MSWORD, lui, on a celui du 21 janvier, malheureusement. Il n'est pas encore à jour, celui du 22. On va aller voir le Standard & Poor's. Regardez, ici, on poursuit encore la tendance baissière. Le revirement, c'est ça ici. On est rendu à 1906 points cet après-midi, le 22 janvier. Il est 16 heures, les bourses sont fermées. Donc, ce revirement qui pourrait paraître vraiment important donne aucun signe, en tout cas dans la tendance à long terme là, de se revirer puis de repartir à la hausse. On continue le même scénario. Pour terminer, je pourrais peut-être regarder le Worksheet 500. Le Worksheet, lui aussi, le rebond est ici, mais la tendance poursuit sa course vers le bas. Il n'y a aucune alarme de ce que la tendance aurait changé cet après-midi. Et puis, comme je vous dis, ce qu'il faut faire, c'est être capable de se retirer des marchés, être capable de regarder la situation à froid. C'est ce qui est le plus difficile, parce que quand on a des grands soubresauts comme ça, on peut être vraiment tenté de changer notre système, changer notre stratégie, mais ce qu'il faut, sans l'ombre d'un doute, continuer à suivre nos tendances à long terme uniquement, et c'est les tendances à long terme qui vont nous donner la vraie indication. Pour terminer, j'aimerais regarder rapidement le pétrole qui, aujourd'hui, dans les médias, on disait que le pétrole a connu tout un revirement. Mais si vous regardez à long terme, ce qu'on vient de connaître, il n'y a absolument rien de phénoménal. C'est un rebond technique, puis sur les tendances à long terme, il est à peine perceptible. Fait que il n'y a absolument rien qui nous dit que la tendance a changé. Le jour qu'on va avoir un vrai revirement ici, le RSI, le MAC vont nous donner des signaux très déterminants, des signaux qui vont vraiment faire en sorte qu'on va pouvoir changer notre stratégie. Mais là, pour l'instant, il n'est absolument rien arrivé. C'est un petit rebond technique qui, à l'échelle du long terme, des graphiques mensuels, donne aucune indication de retour. Pour l'or, j'ai un petit coup d'œil sur l'or. Il y a eu un rebond cette semaine, mais encore rien qui nous confirme qu'on devrait être en position d'achat. Je pensais que ça arriverait avant, mais ça n'arrive pas. Donc, il faut attendre. Donc, là-dessus, on ferme la semaine. Je vous remercie d'avoir pris soin de nous avoir écoutés, et je vous souhaite une bonne fin de semaine. La semaine prochaine, on se revoit encore pour des analyses long terme, sur les tendances à long terme. C'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com.